La liberté de la place Marrakech. L'opposition n'existe plus. La liberté de manifester n'existe plus. Sur la scène géopolitique mondiale, nous sommes isolés. Avec le Maroc, la guerre est devenue de plus en plus dangereuse. La lutte, elle est devenue de plus en plus dangereuse et on risque d'aller vers une guerre. L'instabilité au Sahel, l'Algérie n'a pas pu peser de tout son poids et elle n'a pas pu peser utiliser son influence sur la junte malienne pour imposer un processus de passation de pouvoir et pour une stabilisation du Mali. En Libye, nous sommes quasiment, malgré tous les contacts que nous avons en Libye, on n'est plus jamais écouté et la Libye est entièrement occupée par la Turquie, les Émirats, le Qatar, l'Égypte, la Russie, la France et l'Italie, les États-Unis d'Amérique. Le seul coup de Tebboune en 2022, c'était de vassaliser la Tunisie et de soumettre la Tunisie au diktat de l'Algérie. Mais à part la petite Tunisie, l'Algérie ne s'est imposée nulle part sur le front géopolitique mondial. Le suivisme de la Russie, le suivisme vis-à-vis de la Russie nous a coûté très cher parce que les États-Unis d'Amérique ont fait beaucoup de pression durant cette année 2022 et beaucoup de députés, sénateurs américains ont voulu imposer à l'Algérie, ont demandé à ce qu'on impose contre l'Algérie des sanctions américaines très sévères et des hauts responsables américains sont venus à Alger pour donner des mises en garde et pour exercer des intimidations directes contre le régime algérien et Tebboune a été obligé de céder, d'ailleurs il n'a pas pu partir, il a reporté sa visite en Russie à Moscou en toute urgence alors qu'elle était programmée depuis longtemps, en tout cas depuis même 2021. Les exercices militaires accomplis avec l'armée russe ont été un choix catastrophique pour l'Algérie. L'armée russe a encaissé beaucoup de défaites militaires en Ukraine et elle a reculé sur le front ukrainien. Militairement parlant, la guerre en Ukraine est en train d'être perdue par la Russie et l'Algérie, en aggravant sa dépendance militairement en tout cas, en aggravant sa dépendance vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, elle a montré toute sa fragilité et son impuissance, en tout cas, à trouver des alliés fiables si par malheur il y a une confrontation globalisée contre des pays membres de l'OTAN ou contre des voisins comme le Maroc qui seraient soutenus par les États-Unis d'Amérique, Israël et d'autres pays membres de l'Alliance Atlantique comme l'Espagne. Donc, sur le plan diplomatique et géopolitique, Tebboune a failli à sa mission. Sur le plan de la politique interne, Tebboune n'a pas stabilisé l'Algérie, il a aggravé l'instabilité de l'Algérie. La machine économique elle est paralysée malgré les revenus du pétrole et du gaz qui auraient pu être, comme je vous ai expliqué au début de l'émission, 2 fois supérieur à ce qu'on va gagner aujourd'hui. Malgré une conjoncture économique favorable mondialement, l'Algérie est paralysée, le chômage n'a jamais été aussi élevé, la cherté de la vie n'a jamais été aussi grave, la misère sociale n'a jamais progressé autant en Algérie, l'appauvrissement de la population algérienne n'a jamais été aussi concret, aussi menaçant pour des millions de foyers algériens. Tebboune, cette année 2022, encore un ratage total. Il a fait 3 années de son mandat et à 2 ans de la fin du mandat, on voit très mal comment Tebboune pourrait apporter de la sérénité et améliorer le développement du pays. La troisième personnalité qui, pour moi, terminerait ou va clôturer le top 3 de ces 10 personnalités de ces 10 pires personnalités algériennes de l'année 2022, c'est Djamel Belmadi. Djamel Belmadi, le sélectionneur national de l'équipe nationale, a d'ailleurs il s'est illustré par un comportement dangereux. Il a été malheureusement contaminé par le virus du complotisme et juste après l'élimination cruelle face au Cameroun, dont il est le seul responsable. C'est l'entraîneur de l'équipe nationale de football qui aurait pu gérer à travers une tactique intelligente et pour gérer la fin du match et comment on peut encaisser durant les 10 dernières secondes un but gratuitement comme ça qui a éliminé l'Algérie et qui a privé l'Algérie de participer à la première Coupe du Monde dans un pays arabe, dans un pays musulman et au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, il s'agit naturellement de la Coupe du Monde du Qatar 2022. L'Algérie au Qatar, elle aurait pu s'illustrer. Peut-être qu'elle n'aurait pas pu aller comme le Maroc jusqu'en demi-finale, mais elle avait toutes les potentialités et les qualités nécessaires pour faire un très bon parcours en Coupe du Monde et honorer l'Afrique et le Maghreb. Djamel Belmadi est le seul responsable de cette élimination. Il a manqué de stratégie, il a manqué de clairvoyance, il n'a pas mobilisé ses troupes au bon moment, il n'a pas su comment garantir le résultat du match jusqu'au bout alors qu'on avait gagné contre le Cameroun au match aller 1-0. Au lieu d'assumer sa responsabilité et de demander pardon, il est parti diaboliser l'arbitrage, il a crié à la tricherie, il a aggravé les théories du complot, il a fait croire aux Algériennes et aux Algériens que ce match a été truqué, que l'arbitre était du côté du Cameroun et qu'il y avait un scandale. Même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage, rien ne prouvait que Bakary Gassama, l'arbitre du fameux match Algérie-Cameroun à la fin du mois de mars 2022, était un tricheur ou un corrompu. C'était un discours dangereux dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui. شفنا واش صرا مع سامويل ايتو في دوحة
شفنا واش صار مع les supporters camerounais au Qatar. شفنا les campagnes médiatiques dangereuses, haineuses, racistes, anti-noirs, anti-Afrique subsaharienne, anti-camerounaises qui ont été lancées, diffusées et massivement partagées par les médias algériens. شفنا comment le racisme anti-africain noir a été galvaudé et banalisé en Algérie à la suite de cette affaire. Et surtout cette victimisation permanente de l'Algérie à chaque fois qu'elle essuie une défaite ne permet pas à notre pays d'avancer ni de tirer les leçons nécessaires. Comme le disait un proverbe japonais, on apprend peu avec la victoire, mais beaucoup avec la défaite. Mais malheureusement, lorsqu'il y a des défaites en Algérie, on n'apprend rien du tout. On est des mauvais perdants. Et Jamel Belmadi a aggravé cet état d'esprit qui nous empêche malheureusement de s'illustrer dans le sport, comme il nous empêche de s'illustrer dans les autres domaines de la vie, notamment en économie ou là dans la gouvernance politique. Et Jamel Belmadi aurait pu au moins se remettre en cause, demander pardon et promettre aux Algériennes et aux Algériens de rattraper cette bêtise et son échec dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en promettant un bon parcours pour les supporters algériens pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui est prévue en juin 2023 au Côte d'Ivoire. Malgré cela, malheureusement, Jamel Belmadi, il a propagé le virus du complotisme, du racisme, le virus du loser, et Jamel Belmadi a déçu, énormément déçu. Voilà pour nous quels sont le top 3 des pires personnalités de l'année 2022 en Algérie. Et voilà pourquoi nous avons décidé de les mettre sur le podium. Nous poursuivrons dans une prochaine émission le reste du classement et le reste de nos analyses et des informations sur la base desquelles nous avons décidé de faire cette sélection. Et on espère qu'en 2023, ces personnalités feront mieux ou vont disparaître des radars pour laisser de la place à des personnalités algériennes compétentes, patriotes, sincères et intègres qui peuvent naturellement apporter beaucoup plus au développement de notre pays, qui en a mondiaux jusqu'à 60-70 dollars par million de BTU pour le GNL par exemple. Pendant cette année-là, où le gaz et le pétrole étaient excessivement chers, l'Algérie aurait pu gagner beaucoup d'argent. On aurait pu, comme en 2011 et 2012, exporter pour plus de 70 milliards de dollars jusqu'à 80 milliards de dollars. C'est le chiffre que nous avions à peu près, je parle approximativement, mais vous pouvez vérifier les chiffres. Entre 2011 et 2012 jusqu'à 2013, l'Algérie exportait entre 70 à 80 milliards de dollars. Cette année 2022, l'Algérie va exporter malheureusement à peine même pas 50 milliards de dollars. Alors que le prix du baril du pétrole et du gaz ont été très élevés. Malheureusement, à cause de la mauvaise gestion de Sonatrach en 2020 en 2021, qui était dirigé à l'époque toujours par Tofik Hakar, le sabotage de l'appareil productif algérien, le fait que nous produisons pratiquement depuis 2019, nous produisons moins de 1 million de barils par jour, et même si en 2022, Sonatrach a publié des chiffres faisant croire qu'elle a dépassé le 1 million de barils par jour depuis le deuxième semestre de l'année 2022, ça reste des chiffres qui sont faux parce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que la production du pétrole en Algérie a toujours oscillé entre 950 000 et 980 000. Nous n'avons jamais pu dépasser la barre du 1 million de barils par jour. Du côté du gaz,